En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, c'est un tête-à-tête du canton. Alors aujourd'hui pour le podcast, on a la chance, le grand plaisir d'être avec Philippe Ouellette. Salut. Comment ça va Philippe? Ben, ça va bien, toi? Ça va bien? Est-ce que je t'appelle Philippe? Est-ce que je t'appelle Georges? C'est comme tu veux, là. Tout Ok. dépendant un peu de l'utilisation qu'on en fait, là. Mais Ouais. les deux noms, ça finit par se prêter à moi, là. Ok. Mais j'avoue que ça vient mélangeant des fois. Donc, Philippe Ouellette ou Georges Ouell? Ouais, mais ça dépend de quel sujet on parle. Mais là, si on parle de ma musique, en général, souvent, je me présente sous Georges. Ok. Puis Philippe, c'est un nom, c'est mon nom que Philippe ma pour maman les utilise. Mais Georges, c'est ça aussi sur mon certificat de naissance. C'était le nom de C'est vrai? c'était le nom de mon grand-père, en fait, je n'ai pas connu, là, qui est mort très jeune. Ok. Puis C'est comme ton deuxième prénom, mettons? Ouais, si on veut, là, tu sais, comme dans l'histoire, tu as tout le temps c'était sur ton certificat de naissance, t'as souvent d'autres noms, là, c'est un peu pour désigner où tu viens, là, tu sais, là. Fait que, Ouais. mettons, moi, c'est mon grand-père, mon parrain, fait que ça fait Georges-Charles-Philippe Ouellette. Ok. Fait que là, en choisissant un nom d'artiste, je trouvais que c'était plus sexy d'utiliser Georges. Ok. Ça fait une distance, là. Ouais. Fait que Georges Ouell, Ouell pour Ouellette. Ouais, exact. Puis, tu vois, moi, j'ai toujours pensé que c'était pour George Orwell. Ouais, c'est souvent ça que le monde pense. Le monde y pense ça, mais merde. parce que c'est à cause de la sonorité, là, mais non, ça n'a pas de lien. Ok, aucun lien avec ça. Ouais, Puis, est-ce que tes potes, quand même, t'appellent Georges ou vraiment tout le monde t'appelle Phil, excepté... Ça dépend quel pote. Là. Ok. Le monde, mettons, dans le milieu de la musique, finissent par m'appeler Georges, là, Ok. au final. Là, mais parce qu'en plus, il y a plein de monde qui s'appelle Phil aussi. Là, c'est comme un nom commun. Là, fait que, True. au final, à un moment donné, ça fait une distinction, même chose. Ok. Là, fait que, Ben, ça se peut que je t'appelle Georges, ça se peut que je t'appelle Phil. Ok. T'as le droit. J'ai le droit? Je prends les deux. Ok, excellent. Fait que, mon cher Georges, dis-moi, tu viens de où, toi? Je viens de Saint-Hyacinthe. En fait, précisément Sainte-Marie-Madeleine, mettons. À côté de Saint-Hyacinthe. Ok. Fait que t'as grandi dans la campagne? Ouais, un peu. Dans le fond, c'est comme la dernière rue de la ville, un peu, là. Ok. Fait que, ouais, j'étais comme à l'orée des champs, là. C'est une genre de campagne, mais sur le bord de la ville, mettons. Ok. Mais c'est quoi? C'est un quartier de Saint-Hyacinthe, dans le fond? Sainte-Marie? C'est comme Sainte-Madeleine puis Sainte-Madeleine puis Sainte-Marie-Madeleine. C'est comme... Ok. C'est deux trucs différents. Sainte-Marie-Madeleine, c'est comme la campagne du village de Sainte-Madeleine. Ok. Puis ça fait comme une cible, puis c'est un cercle autour du village. Ok. Mais le cercle se rend jusqu'à Saint-Hyacinthe aujourd'hui. À une époque, Saint-Hyacinthe était plus campagnard, puis ça se rendait pas jusque-là. Fait que là, c'est comme Ok. la maison de mes parents est, c'est comme à l'orée là, de Saint-Hyacinthe, Sainte-Madeleine, de l'autre bord, sur le bord de la 116, puis il y avait comme Sainte-Monique, l'autre bord. Là. Ok. D'ailleurs, l'origine du mot Quétaine vient de juste en face Non. de où je viens. Ok, ouais. ben explique-moi. Explique-moi ça. Mais en fait, C'est quoi l'origine? Non, mais c'est excellent quand même. Non, mais Bonne histoire, je c'est le une sais bonne pas, histoire. même. Pourquoi qu'on dit En ça? fait, le mot Quétaine vient que c'était la Sainte-Monique qui était au bord, c'était le bord de l'autoroute, là, un peu. Là, c'était pas très chic. Là, c'est comme semi-industriel. Ok. Puis il y avait une maison que c'était une famille d'immigrants irlandais dans les années genre 60-70. Je pourrais pas exactement dire là, l'année. Là. Ok. Puis c'était comme des anglophones roux, pauvres, dans Saint-Hyacinthe, une espèce de petite ville de Blanc-Bec Ok. à cette époque-là qui avait son Il lot flashait, de- là, tu sais, il ressortait du lot, mettons. Il ressortait du lot, Ouais. puis je pense qu'il se faisait un peu écœurer. Donc, Ok. c'est devenu le mot les quétaines, dans le fond, parce que là, si tu faisais comparer à être quétaine, c'était comme mal, mais dans le fond, c'était une insulte assez raciste, là, quelque part, là, un préjudice Mais il envers vient. la Mais pauvreté. attends, mais là, ça, j'ai comme pas compris. Il vient d'où le mot qui parce était? que c'est les Keating. Ah, c'était leur nom de La famille. famille c'était Keating. Fait que Oh, c'était shit, vu que ok. puis ça a comme dérivé en Kéten parce que c'était des Kebs qui disaient les What Keating. the fuck? Fait que là, ben, t'es dans mec Kéten, toi. Non, ben c'est ça. Fait que là, c'était Eh! l'appropriation de tout ça. Là. Ça vient d'une famille irlandaise de roux, de ce que je comprends, Tabarnak. qui en arrachait d'envie puis qui venait d'émigrer à À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Ouais, exact. Aïe, aïe. Genre, comment on peut expliquer que ça spread Ben, all over le c'est Québec? là? ça, exact. C'est- À quel c'est point fucké c'est pareil, big, là. Ok, pareil. Ouais. Ok, ben intéressant. Puis t'as eu quel genre d'enfance? Ou tu sais, t'as-tu demeuré là longtemps à Ouais, Saint-Hyacinthe? mes parents sont toujours là. Ils n'ont jamais Ok. déménagé. Hein, Ok. puis, ouais. Une enfance très heureuse. Ouais, ok. Sur une petite rue.
Écoute, Frères et sœurs? j'ai une sœur. Ok. Exact. Ouais, une petite famille, hein, bien À un moment donné, classique. j'imagine que t'as habité à Montréal, mettons? T'as fait le... Ouais, je voyageais un peu, tu sais, un classique là, d'adolescence, début vingtaine. Là. J'avais mon lot d'avoir besoin de voir autre chose dans la vie. Ouais, Puis classique. j'étais allé en ville, puis j'ai habité à Montréal pendant peut-être 10 ans. Là. Ok, Puis, quand même. c'est pas mal dans ces moments-là que j'ai décidé que je voulais faire de la musique. Là. J'étais allé à l'école. Au début, j'avais étudié j'étais parti pour aller faire l'université en urbanisme. Ok. Puis, bref, je savais pas trop ce que je faisais là, je t'avoue. Là. Je voyais un peu, après une session, je voyais un peu la finalité de ma carrière, là, que ça irait pas bien plus loin. Ok. Fait que j'ai lâché. Puis après ça, j'ai essayé de me réorienter en cuisine, graphisme. J'ai toujours été refusé finalement après ça à l'école. Je dois avoir un genre de CV de décrocheur. Ok. Je sais pas, puis on dirait que j'ai été refusé. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben, je vais faire de la musique, tiens, j'aime ça. Là. Puis je me suis dit à ce moment-là, tant qu'à gratter de la guitare puis avoir rien à faire, je vais essayer de mettre un peu plus de temps là-dedans, comme si j'étais, mettons, le temps que j'aurais investi à l'école, je vais me mettre dans un projet là, perso. Ah. Finalement, depuis ce temps-là, je lâche pas, puis Nice. je fais ça. Puis c'est venu comment? Gratter de la guitare, tout ça? Écoute, c'est venu parce que j'aimais la musique, puis à un moment donné, j'ai toujours eu des bands là, depuis que je suis jeune. Je chantais, tu sais, beaucoup. Ok. Après ça, j'ai joué du trombone aussi. J'avais joué du trombone au secondaire. Ok. On avait eu un band de ska. J'ai toujours eu des bands. J'ai toujours voulu faire ça, là, tu sais. Puis, mais je jouais pas tant d'instruments. J'étais toujours le chanteur là, qui était un peu fou, là, tu sais. Ok. Puis, dans Genre des bands chanteur, de pas poêle. d'instrument dans les mains. Là. Ouais, à un moment donné, j'avais un band de poêle, ben hardcore metal. Ah, là, tu sais, ouais, puis, ok. Shit, ok. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, j'avais plus de band. Puis là, ben, je me suis dit, ouais, ça va me prendre peut-être une guitare. Fait que là, j'ai appris la guitare. Là. J'ai commencé à repiquer des tunes des Beatles, là, puis des affaires de même. Ok. Là, puis... Ok. Tu connaissais déjà, mettons, le trombone, c'était ton instrument? Ouais, je connaissais. C'était un grand mot, là. Mais t'as appris à jouer du trombone avant de jouer de la guitare. Ouais. Au secondaire. C'est ça, dans tes cours de musique, mettons? Ouais, cours de musique, là, petite harmonie, secondaire 1-2, là, puis nice. je faisais des poètes, là, puis... OK. Ouais. Puis tu dis, t'as eu toutes sortes de bands, t'as été dans Chahut de Ruelle? Ouais. Peux-tu me parler de ce band-là un peu? Ouais, ben Chahut de Ruelle, c'est peut-être le band où j'ai commencé à décider, bon, je vais écrire des chansons, puis je vais essayer de faire quelque chose, puis ça a été quand même, on a fait notre bout de chemin avec ça. Mais dans quelles années, mettons, là? Je commençais à le faire en 2009-2010, mettons, puis ça a duré peut-être 4-5 ans, cette épopée-là. Puis on a fait quand même, 3 albums, 2 albums, 2 démos, mettons, tu sais, qui a fait son chemin. Puis c'est là qu'il y avait... En fait, on était quand même beaucoup actifs là, à ce moment-là, on organisait beaucoup de choses. OK. Le band, c'était un peu notre véhicule pour faire tout, là, dans le fond. On avait comme fermé un gros collectif, là, tu sais, puis tout le band, on s'auto-gérait, on s'auto-produisait, puis à partir, on a fait nos compagnies, là, qu'on avait fait un premier collectif qui s'appelait Mia Panau à cette époque-là. C'était comme notre autoproduction, là. On faisait des fanzines, puis on organisait des événements, fait qu'on faisait plein de shows. OK. Puis après ça, c'est devenu un moment donné une business, là. Dans le coin de Montréal, ou? Ouais, ben on était à Montréal. Là, OK. ouais. En fait, on a fondé la coop Coup de Griffe après un peu le processus de cette band-là, qui a pris peut-être le dessus sur le band avec le temps. OK. Là, mais c'était comme notre label un peu. On faisait de la distribution, on organisait beaucoup d'événements. Enfin, j'organisais le festival du Folksal à Sainte-Rose-du-Nord à cette époque-là. Damn, OK. Puis dans le fond, c'était le résultat de... On avait un band, puis il n'y avait aucun festival qui voulait nous booker parce qu'on était peut-être pas si bon ou on fitait pas. En fait, en même temps, on était correct, là, mais jusqu'à quel point on était bon à ce moment-là. Mais nous, dans notre tête, on était les meilleurs. Ouais. Fait que, il faut penser ça quand même. Ben, c'est ça. Fait que là, un moment donné, on s'est dit, ben, on va le faire nous-mêmes, notre festival. Puis on avait un peu cette motivation-là de tout faire. Vous étiez combien dans ce projet-là, mettons? Dans le band, on était 6. On était moi, Philippe Gaumont, Félix de l'Étoile, Steve Lavoie, Félix Saint-Beau, Simon Constantino. Ouais, on était 6. Philippe Gaumont. Ouais, qu'on est coloc encore aujourd'hui. OK. Oui. OK. On était coloc à cette époque-là. Je savais même pas qu'il était musicien. Ouais, il jouait de la bass. Exact. OK, nice. OK. Fait que ça, c'est l'aventure, mettons, Chahut de Ruelle. Ouais, l'aventure de Chahut, là, c'est comme une épopée de montréalaise, là, où est-ce qu'on était un peu punk, là, puis on voulait changer le monde. Là. OK. Puis
Murder Ave, ça c'est quoi? Ah, mais ça, c'est le vieux band de poêle que je Ah, ok. screamais. Ça, c'était à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est comme. Puis là, l'époque. t'étais plus dans le métal, mettons. Ouais, ben, c'était pas moi qui composais rien, là, en fait. Là, c'était deux gars, deux amis, deux de Dominique Plante et Dominique Foisy, des gars de Saint-Hyacinthe qui m'avaient appelé parce qu'ils savaient que j'étais capable de chanter, screamer. Puis m'avaient invité à venir jouer. Fait que, Ok. fait que c'est ça. Tu chantais leur compo, genre. Ouais, c'est ça. J'écrivais pas tant de textes. Ok. Puis là, ben, c'était poêle. Là, Ok. C'était-tu en anglais, en français? c'était en anglais. En surtout. anglais, Ouais, ok. c'était en anglais. Ouais, Chahut de Ruelle, c'était en français? ouais. Là, t'écrivais des textes. Oui, là, c'est tout. mes textes. Là. Ok. C'est à partir de là, c'est À comme partir moi de là, qui t'as commencé à écris, écrire. exact. Ensuite de ça, Teinte à mort. Mais Tête à mort, ça, j'ai joué du trombone. Ça, c'est à la Ok. suite de Chahut, un peu. Ça s'est comme un peu empiété. En fond, Tête à mort, c'était un band qu'on jouait. Tu sais, à la base, j'étais pas dans ce band-là. Mais on a fait beaucoup de shows ensemble. C'était des amis. Puis un moment donné, je sais pas, on se rejoignait beaucoup, cette band-là, puis Chahut. Puis un moment donné, Tête à mort, ils voulaient faire une espèce de big band, là, tu sais. Puis on était dans les mêmes idées aussi à cette époque-là. Ils voulaient faire un big band avec leur tune, puis au lieu d'être 5 à la base, ils voulaient comme être 10, acheter des brasses puis tout. Fait que là, on avait ok. comme remonté l'album qu'il y avait avec toute une section de brass. Puis Ok. c'est là qu'il y a un peu l'épopée de Tête à mort où est-ce qu'on est devenu une grosse famille à 10-11. Parce qu'après ça, le band, eux autres, au début, c'était supposé pour être un show, dans le fond. Puis là, finalement, Un show à cette formule-là. ce nombre-là. Ouais, c'est ça, Ok. parce qu'ils sont 5 à la base. À la base, là, tu sais. il était 5. Ok. Puis là, finalement, ils voulaient plus redescendre. Ah ouais, Ils ok. voulaient plus revenir en arrière. Shit. Puis c'est devenu aussi, nous, on était tous motivés, on avait le goût d'embarquer dans le band, tu sais. Ouais. Puis ça marchait bien, ce band-là. Fait que quoi, c'est ça. À Ça partir de roulait, là, les shows et tout. ça marchait quand très, même. très bien. Ouais, Ouais. on a joué partout. En fait, on a fait Ok. notre show d'adieu parce que c'était comme trop de gestion, je pense, entre nous, là, Sacrément, à 11 personnes. Shit. La famille, un peu, la grande famille, elle était super le fun Je veux ensemble. pas là, aussi mais, le cachet divisé par 11. ça- ouais, entre autres, ben là, tu sais, on ne l'a jamais fait pour l'argent. Non, je là, sais bien, mais j'imagine que divisé en mais 11, ça doit effectivement, être, on regardait pas ça. Là. ouais. Mais c'était rentable parce que les shows marchaient bien. On réussissait à. Tu sais, c'était pas compliqué. Nous autres, remplir 200 personnes dans une salle, c'était facile, tu sais. C'est quand même nice. À ce moment-là, là, Mhm. tu sais. Mais c'était quand même un band qui marchait bien. Fait que dans ce temps-là, au moins, tu sais, il y avait personne qui mettait de l'argent de sa poche là-dedans. On réussissait à se financer. Puis, tu sais, Puis ceux qui, il y a pas excuse-moi de beaucoup, t'interrompre, ceux qui drivaient la patente, mettons, ceux qui composaient, puis ça, eux autres, ils ont-tu comme complètement arrêté la musique ou? Non, tout le monde fait ses petites affaires. Ok. Là. Tu sais, on a vieilli aussi. On est tous Ouais. rendus dans la trentaine passée comme du monde. Là. Même on l'achève. Là. Fait que. Trentaine passée comme du monde. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, à un moment donné. T'as quel âge, J'ai 37. Ok. Ouais. Trentaine passée comme du monde, c'est bon. Ben non, mais c'est parce qu'il y en a un qui va avoir 40. Ouais. Tu sais, on est rendu là. Ouais, Fait que, à un moment donné, la vie change. T'as envie Ouais. d'autre chose que de faire de l'album. Parce qu'on avait quand même, tu sais, à Tintamont, on se voyait toutes les semaines, tu sais, pratiquer. On avait quand même des répertoires difficiles. Puis on n'était pas tous au même niveau musical, là, tu sais. Moi, j'étais un autodidacte. On était plusieurs qui étaient autodidactes. Puis il y en avait comme la moitié du band qui était tout du monde qui avait soit de la scolarisation là-dedans. Fait que Shit, ouais. forcément, il y avait des compositions qui étaient très difficiles. Fait qu'il fallait travailler ensemble pour qu'on avance tout le monde un peu à une vitesse là, qui faisait du sens. Ouais. Puis ça, c'était cool, c'était le fun, parce que ça a été une super école, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, je pense, dans le long terme, à un moment donné, c'est dur. Ouais. Venir 11 personnes qui se voient tous les semaines, plus les shows la fin de God semaine, puis tu sais, ça va vite, que tu sais, t'as plus de temps, puis Puis ça genre, devient tu penses lourd, que ça s'est fait comme naturellement, ou t'as comme du monde qui était amer, ou t'as du monde qui... Ben, à la fin, on avait tellement de la misère à s'organiser sans tomber dans des mini petites chicanes, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était trop difficile. Je pense qu'on avait tout le goût de passer à autre chose, je pense. Puis on a pris la décision, tout le monde ensemble. Puis on a fait un dernier show vraiment épique là, à Montréal, au Club Soda. On avait fait ça gratuit, c'était sold out. Il y a eu même une émeute Damn! à Ça, c'est quand? Quelle année, mettons? Je pense que c'était en 2019, le dernier show. Ok. Parce que moi, je pense que je vous ai vu au Beat, ça se peut-tu? Oui, on a joué au Beat. Ok. Fait que deux ça veut dire fois, 2017, 2018, peut-être. quelque chose de même. Ouais, Ok, nice. Ouais. Fait que depuis ce temps-là, où je sais mettons ton projet George Well, lui, Ouais. il est parti quand mettons dans cette histoire-là? George Well, depuis la fin de Chahut, j'avais commencé à écrire mes chansons. Fait que c'était comme en 2015, à peu près 2014-2015. J'avais Ouais. comme enregistré un petit EP.
J'avais pas trop de prétention là, je testais un peu l'affaire. Là, c'était comme mes chansons. J'étais un peu gêné, je pense, d'y aller à mon propre moi-même. Là, mon propre... C'est dur d'être tout seul. D'habitude, j'étais habitué d'être un band. On était en gang. T'es comme, t'es crinqué à bloc. Là, là tout seul, je trouvais ça tough. Fait que j'étais pas tant en game. J'avais fait comme 5 chansons qui étaient quand même cool. J'ai fait quelques shows ici et là. Puis j'avais pas trop poussé parce que les autres bands jouaient dans la délégation aussi à cette époque-là, qui est comme un side band du monde de Tintamarre. Puis, j'étais bien occupé. Fait que j'avais mis ça un peu de côté. Puis là, c'est revenu après là, avec les bands. Mais vu que Tintamarre arrêtait. Puis j'avais envie de mettre ça. Puis j'avais comme pris du temps aussi. Puis là, les musiciens qui jouaient avec moi, à la base, c'était le monde qui jouait avec moi. Là, j'étais dans Tintamarre puis Chahut. Puis la délégation. Fait que là, on a changé un peu les gars. Ils voulaient peut-être faire autre chose, eux autres aussi. T'sais. Fait que là, j'ai rencontré d'autres mondes. Quand je suis déménagé à Saint-Hyacinthe. Dans le fond, à partir de là, quand je suis parti de Montréal, en fait, j'ai travaillé sur mon propre projet solo. T'es retourné à Saint-Hyacinthe? Ouais, exact. J'ai quitté Montréal, là, exact. C'est ça, là, l'année 2017, 2018, je sais plus. C'est ça. Ouais, excuse-moi, je t'ai posé gros de questions ces années, mais moi, tout des fois, j'ai de la misère à me souvenir. C'était peut-être 2018. 2018, c'est... OK, ça me pose mon autre question. C'est quand que t'es arrivé ici, puis pourquoi t'es arrivé dans cette région-ci? Mettons, on est arrivé ici juste avant la pandémie. Ça, c'est facile de m'en souvenir. OK, 2020, juste avant. OK. Parce que, dans le fond, Maud travaille au Pied-de-Sellerie. Ouais. Elle avait fini l'école. Enfin, elle est allée à Saint-Hyacinthe parce qu'elle est allée refaire son cours à l'ITA en horticulture pour production léguminerie. Puis, elle a fait son stage au Pied-de-Sellerie à Donham. Puis après ça, ils l'ont pris, rentré dans le membership dans la gang du Pied-de-Sellerie. Fait qu'à partir de là, moi, je connaissais la région puis ça m'intéressait parce que je cueille des pommes depuis longtemps. Puis, OK. J'avais déjà voulu déménager dans le coin, mais j'étais tout seul à cette époque-là. Puis Maud m'avait parlé de ça. Fait que là, on était comme, let's go, on le fait. Puis on a eu une opportunité aussi. On avait su qu'il y avait un appart qui se libérait. On l'a pris, puis on a bougé. Est-ce que Maud, elle vient aussi de Saint-Hyacinthe? Non, elle est de Greenfield Park. OK. Très intéressant. Est-ce que ta famille était gros dans la musique ou est-ce qu'il y avait gros de musique qui jouait? Mais ma mère jouait du piano un peu. Je pense qu'il y a un petit quelque chose peut-être qui vient de ma mère de ce côté-là. Mais pas vraiment. Mes parents, c'est surtout des sportifs. Ah ouais, OK. Ouais, prof d'éduc. Tous étudiants. Les deux, prof d'éduc? Les deux profs d'éduc. Ma soeur aussi. Puis, ta soeur aussi? Ouais. C'est donc mais drôle. Ouais. Ben, je suis un peu sportif, mais à mes heures. OK. Non, mais je veux dire, c'est quand même spécial que les deux parents et la soeur soient profs d'éduc, tu sais. Mais tu sais, jeune, j'avais des amis plus vieux. Ça fait de toi un peu le mouton noir, tu sais. Ouais, un peu. Mais j'avais des amis plus vieux comme voisins, là, comme qu'eux autres, ils jouaient de la musique. Fait que quand j'étais jeune, je me rappelle, mettons, peut-être à 10 ans, je jouais du drum chez mon voisin ou avant ça. Tu sais, il y a du monde qui m'ont intégré dans la musique jeune, quand même. OK. Puis si on parle de la région ici, est-ce que, là, mettons, vous avez comme une idée de rester ici dans cette région-ci ou, tu sais, c'est quoi votre feeling par rapport à ça? Oh ouais, nous, on adore la région. Là. Écoute, dans le fond, tu sais, moi, une carrière uniquement musicale, j'aime faire plusieurs choses. Là. Ouais, OK. Une carrière uniquement musicale, je trouve ça pas si intéressant. Là. En fait, j'aime pas faire rien qu'une affaire. En général, si je fais rien qu'une affaire, je m'écoeure, là, tu sais. Je comprends. Fait que, puis je trouve ça tough, puis c'est beaucoup d'incertitudes, juste faire de la musique. Fait que j'aime pas trop ça au final. Fait que j'ai toujours eu une job à côté. Puis avant, je vivais, je pense, un peu mal avec ça. On dirait que je me disais, il faut que tu sois un musicien, il faut que tu sois. Tu gagnes ta vie à ça, je m'en 100%. fous un peu. Puis j'aime ça avoir une job à côté qui me plaît. Puis j'aime ça travailler dehors. Fait que, tu sais, pour ça, je travaille en agriculture. Puis dans le coin, il y a beaucoup de jobs intéressants en agriculture. Tu sais, fait que. C'est une région qui est belle, je voulais me rapprocher des montagnes, de la forêt, à côté, on a tout ça, puis en même temps on est proche quand même de la ville, il y a un côté dans la région qui est quand même dynamique culturellement, il y a le BT Betrave qui a des spectacles, puis il y a d'autres places, il y a la Sutton là, qui a une salle, il y a comme un gros revival, il y a beaucoup de jeunes qui sont déménagés dans les coins, fait que c'est quand même dynamique puis c'est le fun. En fait, moi, je m'ennuie pas du tout de la ville. OK. Tu t'ennuies pas non plus de Saint-Hyacinthe, mettons? Ben, Saint-Hyacinthe, c'est mon hometown, mais... C'est ton hood. C'est mon hood, mais j'ai toujours eu le feeling que j'allais pas rester là. J'aime ça y aller, tu sais, mais il faut que ça bouge pas, on dirait. C'est bon, ça me ground, mais ça m'a jamais intéressé nécessairement de faire ma vie. J'y ai pensé plusieurs fois, mais je vois pas... Je me voyais pas finir là. Tu pensais-tu à un moment donné faire ta vie en ville?
T'as-tu déjà pensé ça? Bon, ouais, ben, tu sais, comme on change d'idée souvent, là. Ah, Mais quand j'étais en ville, puis que j'avais 3 bands en même temps, puis que ça roulait, oui, j'y pensais, mais en même temps, on dirait que j'étais pas bien en dedans de moi, parce que ça marchait. Tu sais, financièrement, ça fonctionnait pas, fait que forcément, tu cherches des solutions, là, tu sais. Il y a ça un peu, tu sais, on dirait que j'étais bien, quand j'habitais en ville, j'étais super occupé, mais il n'y avait pas une crise de scène qui rentrait. Ah ouais, ok, c'est donc drôle, ok. T'habitais-tu genre en coloc ou? Ouais, j'ai toujours été en colocation. Okay. Justement, à l'époque de Chahut, on était tous les membres du band, coloc. On s'était dit à cette époque-là qu'il faut qu'on avait un band ensemble, on était coloc ensemble, on avait acheté la van ensemble, on avait parti la business ensemble, on avait des liens assez forts. Mais c'est pas un peu beaucoup, justement? C'est pas dangereux, justement, d'avoir autant de... Ça a duré le temps que ça a duré, puis ça a été vraiment effervescent. D'ailleurs, la coop, elle existe encore. Puis j'ai toujours vu les projets comme t'en crées, puis on y arrête, puis c'est correct, t'en fais d'autres. C'est pas une finalité de faire un projet qui va rester toute ta vie. Fait que j'ai toujours vu de même. Là, même à l'époque, là, je savais qu'à un moment donné, un band allait arrêter. Ou peut-être là, mon projet perso, je le vois pour une plus longue longévité parce que ça implique juste moi. Surtout, moi, j'ai des musiciens qui m'accompagnent qui sont full importants, mais reste que c'est moi qui écrit les chansons. Puis si le véhicule fonctionne, c'est parce que moi j'y mets de l'énergie, sinon ça se passerait pas. Là, c'est toi qui les écris, c'est toi qui les composes. Ouais, c'est ça. Après ça, les musiciens qui jouent avec moi, ils font leur part. Puis, ils embellissent. C'est des bons musiciens, fait que j'ai pas besoin de leur expliquer. Là. En fait, c'est eux autres qui m'expliquent. Là, je voulais dire, je me trompe ou, mettons, à cette époque-là, il y avait quand même une effervescence pour tout le folk. Mais mettons, tu parles du folksal à Sainte-Rose-Nord. J'ai comme l'impression qu'à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de bands qui faisaient ce style de musique-là. Mettons, avec Adamus, qui est un peu... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu Adamus qui a poussé ça, mais... C'est le premier gros nom. Il y avait comme d'autres mondes qui en faisaient. Il y en a plusieurs. T'sais, après ça, c'est le premier gros nom qui est devenu mainstream puis que ça l'a un peu popularisé le son. Il y a eu une vague un peu. Il y a eu vraiment une grosse vague, en fait, à ce moment-là. Ben, les Québec Redneck, c'est les Québec Redneck, je pense, que le meilleur porte-étendard. Adamus était plus mainstream avant eux, mais aujourd'hui, les Rednecks, c'est encore le band partout qui représente encore ça. Puis c'est large. Ça représente tout le monde. Je pense qu'il y a comme un côté culturel alternatif au Québec, là, je trouve, là-dedans. C'est un peu comme... ça a une descendance des colocs, je trouve, dans la sonorité. Il y a ça. Les cowboys ont quelque chose qui se rapproche. Genre instrument acoustique un peu, mais un peu attitude punk. C'est ça. Ben, moi, tu vois, à l'époque, c'est ça. Nous, on était des punks. Quand j'étais jeune, on faisait du punk, du métal, du hardcore. Puis à un moment donné, on dirait qu'on était partis en voyage, puis on était bum, puis on n'avait pas une scène, puis on jouait avec la guitare acoustique. Fait que c'est devenu ça s'est traduit de même. Puis il y a quand même un gros mouvement aux États-Unis là, du même genre de son. Partout dans le monde, il y en avait quand même pas mal de bands qui se faisaient, que c'était du punk, mais qui se faisait de plus en plus acoustique. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé. Ce qu'on appelle le folksal, mettons. Ouais, ce que moi j'ai dit, à un moment donné, on va faire un festival qui va s'appeler le Festival du folksal, puis là, ça a comme mis un mot sur le genre. Ouais, c'est ça. Mais aux États-Unis, ils disaient déjà Dirty Folk. Puis, moi, le nom folksal, pour moi, ça venait plus du clin d'œil, parce qu'on faisait un festival qui s'appelait le Festival du Rocksal à Saint-Hyacinthe avant ça. Là. C'était pas moi qui avais parti ça, c'était les frères Lamoureux, là, Fred Lamoureux, puis du coup, des gars qui jouaient les truand, tout ça. Puis il avait fait un festival, j'avais participé à l'organisation de la dernière édition. Puis après ça, vu qu'on avait notre band, j'étais comme, on fait un clin d'œil à ça, puis on voulait faire le festival à Saint-Hyacinthe, puis j'avais dit, on fait faire un festival du folksal, parce que maintenant, on faisait du folk. Exact, ouais. Fait que c'est parti de là, mais là, en même temps, on dirait qu'il y avait toute cette conjoncture qui fait que, on dirait, ça a comme lié les bands sous une bannière, un peu. Ça. Là. Mais moi, tu vois, j'aimais pas ça, que ça devienne le mot, le folksal. J'étais comme, non, c'était comme une joke, tu sais. Ouais, puis j'aimais pas ça. Je trouvais que ça fermait les horizons, là, tu sais, mais en même temps, à un moment donné, tu choisis pas, là. Fait que, non, c'est ça. Pour moi, c'était comme, j'associais certains bands, mettons, justement, Québec Redneck, je sais pas... Canaille un peu. Ouais, Canaille, c'est ça. Nous en une couple, là, justement. Mais ça faisait une étiquette, puis c'est quelque chose que j'aimais pas. Pour moi, c'est une des raisons peut-être que je voulais arrêter le festival, c'est que je trouvais qu'on était fermé dans un genre. Puis moi, ce que j'aimais, c'est la musique en général. J'aime plein d'affaires un peu qui ont aucun lien avec cette sonorité-là. Puis j'aurais aimé ça pouvoir les booker dans mon festival. Puis je me souviens que là, j'étais comme... Puis on était comme voué aussi à avoir... Mais t'aurais pu garder le nom, puis faire... C'était comme on dirait que c'était difficile, même parce que c'était comme une organisation
organisme collectif, là, l'organisation Ouais. de ça, là, c'était pas rien que moi, là, tu sais. Là. Ouais. Fait que quand j'en parlais aux autres, tout le monde était comme « Ouais, mais c'est pas tant faux que ça. » Tu sais, puis Ouais, je là, comprends. j'avais peut-être pas l'énergie de défendre mes idées, puis les battre, à un moment donné, tu fais comme « Ben, regarde, c'est ça qui fonctionne, là, tu sais. Ouais. Là. » Puis en même temps, ça rameutait une communauté super tissée, serrée, super le fun. Fait Ça que, brosse un peu, fait que, non? quand même, pas pire, ça brosse. Tu vois, J'avais l'impression que ça venait avec un peu, moi. Ben, c'est ça. Tu vois, ça, c'était quelque chose aussi qui nous travaillait parce qu'on voyait les problèmes dans notre communauté musicale, notre crowd, qu'on voyait les problèmes qui venaient avec aussi. Là, à un moment donné, c'était pas si le fun tout le temps à gérer parce que nous, on faisait un show, là, on était à jeun en général sur le show. Là, puis là, ben, à un moment donné, tu vois ta crowd qui en arrache. Puis au festival, à un moment donné aussi, de faire venir l'ambulance parce que le monde l'échappait. À Sainte-Rose-du-Nord. Ça arrive, là, je veux dire, dans des festivals, il y a toujours une ambulance, il y a quoi qui arrive. Là, mais là, à un moment donné, quand ton étiquette, c'est un peu ça aussi que tu véhicules. Je trouve que moi, personnellement, je le vivais quand même. En tout cas, j'aimais pas ça. Je voyais pas la finalité. Je voyais pas comme ça grandir d'un bon oeil. J'avais peur un peu de ça. Puis c'était une des critiques qu'on se faisait dire aussi. Fait que je pense qu'on a fait 3 années qui a été incroyables, en fait, là, les éditions. Puis justement, je pense qu'on voulait finir sous une bonne note, puis sous une bonne mémoire, puis que justement que ça dérape pas. Là, fait que mettons de ce type de musique-là, on peut dire, mettons, Adamus, Québec Redneck, Tintamarre, Chien de ruelle. Ouais, les chiens, ça fait partie de la gamme. T'en as-tu d'autres? Ben, il y avait les Steady Swagger, les Sophilanthropes, Bad Uncle, The Unsettlers à l'époque, parce qu'il y avait comme aussi toute une crowd en anglo à Montréal qui ont toujours eu de la misère à se mélanger, les Français puis les anglophones, tandis que nous autres, avec la coop, on avait en fait, il y a Bad Uncle qui est comme pour moi le band qui est fait en sorte qu'on a tissé le lien. Là. C'est peut-être le band anglo qui a le mieux mergé puis faire rencontrer la francophonie à Montréal. Mais nous, on était allés les approcher puis dire « Hey, on aime ça ce que tu fais, on va te booker des shows. » Puis il y avait The Unsettlers qui était comme le gros band de Bad Uncle. Tu sais, c'était comme une grosse affaire. Les autres aussi, ils étaient 10-11. C'était vraiment bon. Puis on avait essayé de merger ça, puis c'était cool parce que justement le monde se mélangeait plus que juste les franco puis les anglo, puis fait que ça avait été cool, puis ça avait été une part du succès parce que ça se mélangeait, il y avait plus de monde, tu sais, on mélangeait tout le monde, tu sais. Avant ça, il y avait les United Steelworkers of Montreal qui étaient peut-être encore plus anciens, là, qui jouaient, qui ont fait leur bout de chemin, puis c'était super bon. Il y en a eu plein. Là. Puis dans ces bands-là, il y en a-tu qui sont encore actifs? Il y en a-tu... Ben, tout le monde fait de la musique encore. Différents. Ils ont tous plein d'autres projets. Là. Je vois pas qui a arrêté vraiment. OK. Ah ouais. Bon, that's it. Il y a du monde qui en font. C'est sûr qu'ils en font un peu moins. Ben, tout le monde joue de la musique encore pas mal. Là. That's it. Mais on n'entend pas nécessairement parler tout le temps. Là, mais, non, c'est ça. C'était comme... Ben, en tout cas, pas que c'était comme une vague, parce que... C'est ça. Ça a comme changé, ça a évolué. Mais tu sais, comme je disais tantôt, tu fais un projet, ça va durer 5 ans. Puis si tu réussis à que ton projet t'offre 5 ans puis qu'il se rend quelque part, t'as quand même réussi. Pour moi, c'est pas... c'est déjà bon, t'as fait 5 facile, ans. Hein? Ouais, c'est déjà bon, t'as fait 5 ans sur un projet. Là, surtout à 11. Ben, surtout à 11, mais même à 4, à 5, je veux dire, avoir les énergies puis la communication qui passe, que le monde continue puis ça leur tente, sont motivés, c'est quand même pas facile. Là, écoute, c'est l'heure du segment Les meilleures adresses des cantons de l'Est. Es-tu prêt? Les meilleures adresses des cantons de l'Est. Où la meilleure bière dans le coin? La meilleure bière, ben, le BT Betterave. Là. Clairement, là, Ludo travaille très bien. Sa bière est bonne. That's it. La meilleure poutine? Ben, la cantine à Frélie. Ah ouais, OK. Ouais, la cantine à Frélie, je suis quand même vendu. Toi, t'es-tu poutine all dress? Je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Moi, je les aime toutes. J'ai mon moment. La meilleure... la plus belle vue? La plus belle vue? Ah oui, il y en a une coupe pareil, hein? Ben, Verger Modèle, c'est fort. Mais le top du Pinacle. Ah ouais. Ouais, le top du Pinacle, c'est là. C'est là que ça se passe. Le plus beau village de la région? Ben, j'aurais tendance à dire Frélie, parce qu'on l'habite, mais le plus beau village...
C'est dur à dire. Dur hein? à dire. C'est vraiment dur à dire. J'irais vers Abercorn rendu là. Ah ouais, ok. Ah ouais. Où tu Oui, te. je prospecte. Où tu prospectes. Où t'as un terrain, dans le fond. Faut aimer où est-ce qu'on s'en va. Ben oui, c'est clair. Non, mais c'est beau à flanc de montagne. Ouais. Très nice. Ok. Dis-moi, parlons un peu de musique. C'est quoi Comment tu composes une tune, toi, mettons? C'est quoi tes étapes ou ça change tout le temps? Ou... Soit ça dépend, mais en général, si je pars d'un. Souvent, j'écris des textes. Une fois que j'ai un texte, puis tu sais, j'ai des riffs, là, tu sais, c'est comme deux choses différentes. Puis à un moment donné, les deux se mélangent, là, puis ça prend du. Des fois, il y a des tunes qui se font en comme un pet, là, on dirait, là, tu fais genre un texte, puis tu l'écris, puis ça se fait en 10 minutes. Là. Ok. Mais il y a des. En général, sinon, une chanson peut prendre 6 mois, 1 an avant que dans ma tête, je me dise qu'elle est finie. Là, tu sais, là, puis que. Mais ouais, je pars du texte, puis après ça, j'essaie d'y coller des accords puis des mélodies. J'essaie de trouver une façon de la chanter. Là, puis t'écris souvent, mettons? Non, pas tant que ça. J'écris quand que ça passe. T'écris quand que ça passe, mais t'es pas genre ah là, faut que j'écrive une tune, c'est genre Ben, des fois, je vis de l'anxiété, là, parce que j'ai pas écrit depuis longtemps, là, mais des fois, ouais, il faut se botter le cul à essayer de faire des choses, mais en général, c'est plus comme j'écris tout le temps un petit peu des idées, comme, mettons, il y a de quoi qui pop en tête, puis j'écris une note, puis là, ça revient 6 mois plus tard. Ah ouais, ça, j'avais écrit ça m'amène une nouvelle idée, puis là, c'est comme mélanger les idées différentes, puis après ça, tu fais un amalgame. C'est comme un casse-tête que tu montes, un peu. Là. Puis on décide, tu joues un peu de git, mettons. Un petit peu de git, ouais, c'est ça. Même chose, je joue, à mon sens, pas assez de git pour ce que je devrais, mais comme que je peux. Là. Donc, aussitôt que j'ai le temps, puis que j'ai l'occasion, je le fais. Le temps, la motivation aussi, c'est le goût. Ouais, c'est ça, le goût. Ben, faut que tu sois comme inspiré. Moi, j'ai besoin de ça. Il faut comme qu'il y ait quelque chose qui m'inspire, sinon, j'y touche pas. Ouais, je fais sinon, je fais autre chose. Tu joues pas, mettons, chez vous, des tunes d'autres personnes? Ça arrive, mais j'ai pas de discipline. Ok. Genre, je me lasse rapidement. Tu dirais-tu que t'as pas de discipline dans quelque chose que t'as pas en général dans... Non, c'est juste que je m'emmerde, on dirait rapidement. Une fois que j'ai trouvé le chemin, comment y arriver, tu sais, mettons, là, ok, maintenant, il faudrait que je le pratique 100 fois. Puis là, je fais genre... C'est ce bout-là qui est là, je l'en fais 5 fois. Puis là, après ça, je suis comme, ouf, c'est long, les 95 autres. Fait que là, je passe à autre chose. Je me dis, je vais y revenir plus tard, puis je reviens pas tout le temps. Tu sais, moi, je joue de la guitare, mais genre... Je suis un gratteux de guitare. Là, ouais, c'est ça. Puis je pense pas être jamais comme un... Tu sais, moi, c'est pas mon genre de pratiquer techniquement des solos, puis des passes, puis du picking. Genre, on dirait que j'aurais jamais la patience pour faire ça. Fait que... Ben, moi, je suis de même aussi. Mais tu vois, j'invite des bons musiciens que moi. C'est ça que ça prend. Moi, faut savoir bien s'entourer. Ben, faut savoir c'est quoi ton rôle, puis ce que tu fais, tu le fais bien. Puis après ça, il y en a qui sont super bons, là. Fait que non, t'es invites. Exact. Et eux, ils ont la patience, ils ont la discipline. Puis c'est comment de fronter? Mettons, si tu sais, moi, je trouve des fois, mettons, un frontman, mettons, c'est son projet, ben, un peu comme toi, mettons. Ouais. Faut quand même que t'aies des bases, là, tu sais, parce que c'est un peu de dire à tout le monde, écoutez-moi, c'est bon ce que je fais. Faut que tu y crois. Genre. Faut que tu y crois un peu, puis ça... Écoute, c'est comment te fronter? C'est anxiogène et en même temps le plus gros buzz quand ça marche, là, tu sais, là. Fait que c'est comme... puis quand ça marche pas, tu te sens comme dans la merde. Mais en général, quand ça se met à marcher un peu, ça devient vraiment le fun, puis tu prends goût. Ouais. Ce qui est tough, c'est de comme... Tu sais, parce que tu te mets à nu un peu, tu te mets à nu, man, vraiment. Là. Après ça, il y a plusieurs façons. Tu peux te créer un personnage, tu sais, des fois comme faire une distance, tu sais, comme ça, mettre un autre nom, tu sais, des fois ça peut aider aussi. Comme tu dis, ok, là, je mets mon sou, je deviens tu fais ça un peu, toi, dans tes choix? Ben, j'essaie de me motiver à dire, bon, ok, j'incarne ce que je dois incarner parce que je m'en vais sur scène, parce que, tu sais, moi puis mes petites anxiétés perso sont plates, pareil, des fois, puis tout le monde est vie. Fait que là, t'essayes de dire, non, là, ça, c'est grandiose, tu sais, il faut que tu y crois, là, ça prend une part d'égocentrisme à quelque part, là, ça prend de l'ego un peu, là. Sinon, parce que sinon, si tu t'écrases sur scène, c'est tough, là. T'sais, le monde, ils veulent pas voir ça, ils veulent voir un spectacle. Ah non, c'est ça. Et le monde, c'est pas facile, là. Non, c'est ça. Le monde, ils veulent voir quelqu'un de confiant, tu sais, sinon, c'est ça. T'sais. Mais avec, tu sais, le temps, la pratique, tu sais, comme je disais, quand j'avais commencé au début, genre jouais, j'avais pas l'intention, là, ça me faisait peur bien raide, là, d'être front. Ben, j'avais toujours été front, mais j'avais jamais
sais, c'était pas tout le temps mes compos où on était en band. Fait Ouais. que, tu sais, tu front à la gang. Là, quand tu dis que c'est ton nom, puis c'est toi, puis là, tu te fais inviter pour un show tout seul, puis tu y vas tout seul. Tout tu sais. seul. Ouf. Ben, tourner tout seul, là, tu sais, je l'ai fait une couple de fois. Là, tu t'en vas dans une ville à l'autre bout, puis là, t'es comme, God damn. allô, tu connais personne, tu sais. Puis là, Et que ça doit être tough pareil, hein? ben, des fois, tu te sens tout seul, là, tu sais. Ben non, Tu mais te mets c'est dans sûr. un coin, tu prends ta petite bière, puis là, finalement, à un moment donné, God tu te mets damn. à jaser avec quelqu'un, puis la soirée peut être vraiment le fun, tu sais. Mhm. Mais il y a des fois, j'ai eu des gigs, que t'es comme, bon, ben, j'ai joué mon set, je m'en Je vais, crisse là, mon bye. camp. Ben oui, c'est normal aussi, je pense. Ça fait Ah partie ouais. de la game, là, mais Mm. plus tu le fais, mieux c'est. C'est Ouais. pareil, c'est comme pratiquer. Ouais. Tu sais, ça, mettons, la discipline de le faire 100 fois, ben, Mm. je suis prêt à y aller, puis je l'ai fait beaucoup. Fait qu'à un moment donné, Ouais. tu sais, t'es capable de le faire. Après ça, c'est jamais parfait, puis chaque soirée est différente, là. Chaque fois, ça évolue, puis il y a des fois des meilleurs que d'autres, là, tu sais. Ça fait partie de la game. Tabarnouche, quand même une grosse affaire. Fait qu'aujourd'hui, on est le 3 novembre 2023. Là. Ouais. Tu viens de sortir ton album. Là. C'est fou, pareil. Ouais, Le ouais. bon timing. Ouais, quand même. Le ciment des âges. Mhm. C'est quoi le ciment des âges? Le ciment des âges, je le vois comme un peu le thème du temps. Je l'aborde souvent, tu sais, le temps qui passe, parce qu'on c'est comme ça nous habite, puis en même temps, on est pris avec nos nostalgies, mais en même temps, on regarde en avant. C'est le fait de vieillir, c'est le fait de vouloir rester jeune. C'est autant quelque chose qui nous tient, tu sais, dans le ciment des âges, mais c'est autant ce qui nous tient ensemble. Tu sais, le ciment, c'est ce qui va scinder un peu l'espèce de communauté autour de quelque chose. Fait que je le vois un peu comme ça. Tu sais, le Ciment des âges, c'est vraiment un album, je trouve que je parle beaucoup des relations, d'amitié, de famille, de la complexité qu'on peut vivre à travers ça, en vieillissant à travers le temps, puis qu'est-ce qui fait qu'une relation d'amitié t'offre aussi longtemps. Parce que t'en rencontres du monde dans la vie, mais les vrais amis, les vraies relations, tu peux les compter sur une poignée de main. Là, tu sais. Fait que ça... il y a beaucoup de ça dans cet album-là. Là. Fait que c'est un peu ça, pour moi, le temps est un peu le... Ouais, le thématique. temps est très Ouais, présent ouais. dans mes propos, là, souvent. Là, ouais. Mettons, tu dis, cette année, t'as pogné un peu de bid. À cette heure, tu pèses autant que ton score de bowling. Puis on sait bien que t'as connu une coupe de bonnes games. Elle est bonne, celle-là? C'est-tu vrai, ça, la trentaine, la bédaine? Parce que moi, je viens d'avoir 30 ans. Ben, moi, je l'ai pogné. Mais là, maintenant, je Tu parlais de toi, mettons, sur cette phrase-là? Oui. OK. Ben, des fois, je me parle à moi, là. Fait que... ben oui, celle-là était pour moi, là. OK. Ouais, puis j'ai un pas pire score de bowling. Ah ouais, hein? C'est combien ton score de bowling? Il est en haut de 200. Sérieux? Qu'est-ce que t'es fort au bowling? Ouais, c'est ça. À un moment donné, je me suis approché de ça en poids, puis je suis pas grand, là. Au petit, puis au petit. OK. Pas au gros. OK. Non, ah, mais quand même, c'est nice. C'est une petite bowling de mon oncle. Tu joues-tu au bowling souvent? Ben, quand que ça donne. Okay. Une fois par année, au moins. OK. Mais Chris, ben, je veux dire, quand même, 200, c'est bon. Hein? Ben, il faut se donner. C'est sûr que tes parents, c'est des athlètes. Okay. Ouais, je pense que j'ai quelque chose d'un peu compétitif en moi. OK. Et je veux savoir, tu joues du trombone, tu joues de la guitare, je sais pas si tu joues d'autres instruments. T'as dû un peu bidouiller. Ouais, je bidouille, là. Tu sais, je joue un petit peu d'harmonica, mais tu sais, je peux pas dire que je suis un harmoniciste. Tu sais, c'est pareil, là. Je me sens pas comme guitariste, je me sens ni comme, tu sais, tromboniste ou rien, mais tu sais, la musique, j'aime ça gosser, là, des fois. Là. Puis c'est quoi pour toi l'instrument le plus tough à jouer? Le plus tough à jouer que j'ai essayé, genre, mettons? Pas nécessairement que t'as essayé, mais ben, ouais. Mais les brasses, là, c'est tough parce que tu sais, la guitare, mettons, j'arrête de jouer, je peux y revenir, puis c'est pas si pire pareil, tu sais, mettons. Ouais. Mais le trombone, là, j'ai arrêté de jouer, là, puis tu sais, à un moment donné, je me rappelle, il y a un ami qui m'avait dit, tu peux venir jouer du trombone, puis j'avais pas joué, ça faisait comme 1 an, puis là, j'ai dit, non, oublie ça, là, parce que c'est les chops, tu sais. Ouais. Faut que tu sois en forme physiquement de la bouche, là, tu sais. Ouais. Puis là, il avait dit, ben non, viens, puis j'avais dit, ok, je vais y aller, c'était comme, je me sentais tellement cave, j'avais de la misère à faire une note, je faisais juste... Puis là, c'était horrible, tu sais, puis ça me gênait aussi. Fait que quand t'es pas confiant non plus, ton instrument, ça va mal. Fait que ça, je trouve ça vrai. Les brasses, c'est quand même des instruments qu'il faut que jamais que t'arrêtes parce que t'as besoin de t'entraîner. Il faut que tu t'entraînes physiquement à le faire. Pousse de l'air et tout, là, tu sais. Tu peux te blesser aux joues. Il y a, tu sais, Mitch qui jouait avec moi du trombone, elle avait des problèmes, des genres de tendinite de joue un peu, là. Fait que... God damn. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont super bons au brass, là, c'est qu'ils pratiquent puis ils ont de la discipline. Jamais, puis ouais, c'est des vrais players, je trouve. Là, c'est quoi l'instrument le plus facile?
Le plus facile, à mon sens, la voix, parce que on l'a tous. Ouais, je catch. Après ça, est-ce qu'on la pratique? Souvent, on la voit pas comme un instrument. On dirait qu'il y en a qui l'auront jamais, malheureusement. Peut-être, mais le tone, tu le choisis pas nécessairement. Là, il y a comme quelque chose de biologique là-dedans, mais ça se travaille. Puis c'est avec le temps, il faut que tu le travailles. Puis moi, je pense que c'est l'instrument qu'on a tous. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'est le plus facile, parce que tout le monde l'a, puis tout le monde l'utilise. Je sais à quel point tu le pratiques, puis tu as un peu de vision avec. Là, puis mais tu sais, on dirait que tu as du monde qui sont pas ils chanteront jamais sa note. Là. Mais il faut qu'ils s'écoutent. c'est la base. Là. C'est du monde qui s'écoute pas. Moi, j'étais pas sa note avant. Là, ouais? Ben, ça a pris du temps. Là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Puis là, tu penses pas que t'avais un petit côté naturel, mettons? Moi, j'étais sûr que j'avais un côté naturel, mais j'étais vraiment à côté. Puis à un moment donné, sur le beat, mettons, de bord. J'avais le rythme, je pense, peut-être. Parce que ça, man, ça, là, j'ai l'impression d'être sur le beat. Moi, je le suis, je pense. Je joue du drum et tout. Mais on dirait que t'as du monde qui sont jamais. Genre. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas être musicien puis pas. Ben, tu peux, mais tout se travaille. Après ça, tu as des forces et lacunes, tu sais. Ouais. Mais tout se travaille. Tout se travaille. C'est juste qu'il y en a qui ont qui ont des capacités à apprendre plus rapidement, je pense. Ouais. Mais tout se travaille, puis il y en a qui ont des lacunes et différents, là, mais c'est ça. Écoute, Georges, es-tu prêt pour la question qui déchire? Vas-y. T'es-tu prêt, là? Ben, je sais pas. À spécifier ça. La question qui déchire. Selon toi, est-ce qu'on a le droit encore d'écouter de la musique d'un artiste qui est comme... Aujourd'hui, on dit beaucoup, mettons, cancelled. Mettons Michael Jackson, mettons... pour des propos, mettons Kanye West ou d'autres qui ont eu des histoires de MeToo, tout ça. Moi, je pense que oui. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Je pense que, je veux dire, il y a une différence des fois entre l'œuvre et la personne. Après ça, s'ils ont fait des affaires horribles, j'espère qu'ils vont être traduits soit en justice ou quelque chose comme ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Là. C'est plus le système d'aide de justice qui est à réfléchir, parce que après ça, du monde horrible qui ont fait des choses horribles, on les utilise toutes. Là. Je veux dire, toutes les inventions ont été faites par du monde qu'on ne sait pas leur histoire. Je veux dire, à un moment donné, écouter une chanson, si la chanson est bonne, puis qu'elle est vraie, puis qu'elle véhicule quelque chose... Je pense que c'est plate de faire comme maintenant, ça n'existe plus. Après ça, de dire, il faut avoir conscience de peut-être c'était qui, puis quoi, le background, puis après ça, peut-être pas idolâtrer nécessairement. C'est peut-être ça un peu qui est plate. Le star system fait en sorte qu'on essaie d'idolâtrer des êtres humains, puis on les met sur un piédestal, puis ça dérape au final. Puis je pense que là, c'est ça qu'il faut faire une différence. T'sais. Ça peut être des petits trous de cul, même s'ils font des grandes choses. T'sais. Ben ouais. Et on dirait même qu'il y en a souvent. Ça arrive souvent, mais je pense que le concept de célébrité, là, puis ça rend fou, je pense. Je pense que ça rend fou. Ça rend fou. T'as trop de pouvoir, en fait. Imagine Michael Jackson. Mais c'est ça, moi aussi, je serais viré fou, je pense. C'est ça. Je pense que... Puis là, après ça, il y a du monde qui ont des backgrounds qui sont peut-être affectés. Il faut que tu sois solide, en fait, je pense, pour arriver là, pour être là, devenir une star, il faut que tu sois super solide émotionnellement. Garder les pieds sur terre. Sinon, à un moment donné, je pense que tu dérapes, là, puis... Puis bref, c'est ça. Je pense qu'il faut être conscient de ça. Puis c'est ça. Puis on espère que ceux qui font des erreurs, ils vont être traduits en justice. C'est tout ce qu'on peut espérer. Real talk. T'as-tu... c'est qui t'écoutes-tu beaucoup de musique, mettons? Ouais. Puis c'est quoi que t'écoutes ces temps-ci, mettons? Ces temps-ci. J'arrive pas à... J'ai bien de la misère à dire j'écoute quoi ces temps-ci, parce que j'écoute tout le temps plein d'affaires différentes. Puis même c'est qui tes piliers, mettons, que tu reviens souvent à les écouter? Mes piliers, ça dépend. J'ai des pauses, tu sais, c'est ça. Mais... Tu sais, mettons, j'ai des grandes influences dans la chanson française. Là, j'ai toujours assumé que Brassens, pour moi, est un icône qui m'a toujours parlé. Ouais. J'adore Joe Dassin, j'adore le soul. On parlait de personnages pas spéciaux, mais dans le soul, il y en a plein. Là, mais Barry White, il y en a plein. Je veux dire, Marvin Green, Marvin Gaye. Après ça... si je trouve que ça s'écoute tellement bien. J'ai un background punk aussi, que j'ai écouté beaucoup de punk dans la vie qui m'ont influencé énormément, mais qu'aujourd'hui j'écoute plus de temps. Là, mais des bands comme Refuse, Converge, pour moi ça a quand même eu un background, ou Minor Threat, c'est des bands qui ont comme fait leur propre chemin, puis qui étaient un peu contre l'industrie, puis qui essaient de véhiculer
des idées, tu sais, des idéaux. En tout cas, c'est ça, j'ai beaucoup d'influence dans plein de sphères. Là, Ouais. tu sais, j'ai de la misère à dire c'est quoi que j'écoute parce que souvent, ces temps-ci, on dirait que j'ai plus de la misère, on dirait, à dire qu'est-ce que j'écoute. Là, mettons. Ok. Là, des fois, c'est le fun, là, tu te mets un petit disque, là, Ouais. je sors un vinyle, là, tu sais, là, je fouille dans la collection, puis là, c'est trippant, mais j'ai pas de thing là présentement. Ok. Tu sais, des fois, je me rappelle jeune, là, j'avais comme un album, Ouais, ben là, oui. tu sais, là, puis là, tu l'écoutes en L'écoute boucle, là. jusqu'à la corde. Là, à cette heure, on dirait souvent, je sais plus. Là, Ouais, ok. Puis je trouve qu'on perd ça avec, à cette heure avec le Spotify, Ben oui, avec le numérique. Tu 100%. as une playlist, puis après ça, tu le laisses aller. Fait que t'écoutes jamais vraiment l'album, t'écoutes jamais Non. l'artiste tant que ça, mais tu Non. trouves plein de bonnes tunes. Exact. Mais comme on perd la relation, en tout cas, que j'avais avant, Ah avec ouais. aller acheter un disque, puis l'écouter en boucle, puis Mhm. me renseigner sur l'artiste, puis ça, je le perds. Je trouve qu'on... Je sais pas 100%. si je suis tout seul à vivre ça, là, mais... Ben non, moi, j'écoute quand même beaucoup de musique sur Spotify, justement, puis genre, j'ai l'impression que, tu sais, tu me nommes un artiste comme, ben oui, je le connais, mais dans le fond, je connais tout le temps une tune. C'est ça, exactement. Puis, Ou tu sais, deux, genre. une toune d'un artiste, c'est rien. Tu sais, Non, je veux dire, c'est souvent, rien, tu man. fais... quand un artiste qui a une carrière qui se tient un peu, il va faire au moins 3 albums, tu sais, en général, minimum. Fait que, mettons, 3 30 tunes, une mettons. trentaine de tunes, au moins, tu sais. Ouais, t'as raison. Fait que là, sur 30 tunes, si t'en as rien qu'une, tu passes à côté de quelque chose, c'est sûr, tu sais. Après ça, Ben, en ou il a- peut aussi d'avoir juste une que t'aimes. Tu sais, Ah se oui, peut ça aussi, se peut, tu sais, ça se peut genre. très bien. Peut-être que ça, dans le fond, je l'aime pas l'artiste, mais j'aime cette tune Ben c'est ça, des pour X algorithmes, raisons. des fois, c'est genre, ah, ben, toi, t'aimes ce genre-là, Ouais. mais il y a tel artiste qui ont fait cette chanson-là, puis là, genre, ça n'a aucun lien avec Mm. leur genre, mais finalement, elle est tout le temps dans ton algorithme. Mm. J'ai les algorithmes. Ah ouais? Ouais, Ça gosse. c'est vrai, man. Ça enlève le naturel des... Ben, ça, je sais pas, Ça peut être, en même temps, ça peut être quand même Ah non, brilliant. là, c'est tu sais. un outil incroyable, C'est là, ça. je l'utilise tout le temps, là, mais je trouve que ce Ouais. que j'haïs, en fait, c'est de voir, c'est ça, je pense Ça que c'est nous la rend paresseux nostalgie aussi. de ce que j'aimais le disquaire quand j'étais jeune. Mhm. C'est comme les VHS, les films, là, j'aimais ça aller choisir mon film au Ouais. vidéoclub, là, tu sais, c'est Ouais. un peu la même, on a cette nostalgie peut-être, là. Ouais. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui vont vivre autre chose, puis ils vont réussir à grandir là-dedans, là, mais c'est sûr que c'est une autre époque. Là. Tu sais, t'as dit Brassens, pour moi, c'est peut-être celui que t'as nommé que je trouve que ta musique ressemble le plus. Ouais. Mettons, dans celui que t'as nommé. Puis, fait qu'on retire chanson française, soul, punk. Ouais, on pourrait dire ça. C'est dur. À chaque fois, je me fais souvent poser la question, c'est quel genre musical, puis j'ai vraiment de la misère. Puis surtout, mettons que l'album qu'on a sorti là, que je sors là, Ouais. il est quand même beaucoup plus pop, il y a plus d'arrangements, tu sais, il y a quand même beaucoup plus de stock. Tu sais, fait que Mhm. des fois, je me rapproche un peu de Gainsbourg ou OK. l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland. Tu sais, il y a Ah, quand ok. même, il y a beaucoup plus de stuff. C'est sûr que le vieux stock, c'était vraiment un peu plus calqué Brassens acoustique, Ouais, avec ouais, la ouais. contrebasse, C'est puis tout. vrai. Là, on a travaillé en band, fait qu'il y a beaucoup plus d'affaires, là. Mais oui, Brassens, pour moi, parce que le personnage m'intéresse là, dans comme son vécu, ce qu'il était. C'était pas je sais pas, il était intéressant dans ses propos. OK. Je connais pas, là, moi. Là. Fait que c'est ça, puis je me suis un petit peu, c'est un des artistes que j'ai comme peut-être repiqué un peu de chansons, puis j'étais comme, au début, je me disais ce que je voulais faire, c'était faire de la chanson qui était simple, que je pouvais facilement me déplacer pour aller à un show. Une guide, une voix, Une boum. guide, une voix, on peut faire un spectacle. On n'a pas besoin C'est d'avoir. vrai. Parce que là, tu sais, avant, on était 11. Tu sais, avec tout, on avait un autobus, il fallait se rendre. Ça Bon, va, finalement, cher. là, mon show actuellement, mettons qu'on est toute le band pour présenter l'album, on va être une méchante gang. Là. Mais puis c'est une autre problématique. Mais j'ai la possibilité de faire plusieurs formules. Puis que C'est ça, c'est ça. cet essence-là, de juste aller à la plus simple expression de la chanson, on peut y Mm. aller, puis ça va être intéressant pareil. Tu sais. Ben ouais. Est-ce que t'as des styles de musique que t'aimes vraiment pas, mettons? Il n'y a rien que j'aime vraiment pas, là, mais Ok. tu sais, il y a des affaires weird, là. C'est sûr. Après ça, tu sais... Peut-être que je les connais même pas. Là, tu sais. Ben, c'est si ça, on va je sais deep pas. dans le- Faut y aller du cas par cas. Ça, t'aimes-tu ça? Ça, t'aimes-tu pas ça? Des Mettons, fois, là, tu sais- t'écoutes-tu du rap, mettons, t'écoutes-tu... Ah ouais, j'aime bien le hip-hop, le rap, mais tu sais, je connais pas beaucoup ça. Ok. Fait que je pourrais pas dire être... mais j'ai entendu... Il y a plein de choses que j'aime, là. Métal, t'en écoutes-tu encore? J'en écoute plus tant, mais j'en ai écouté. Ok. Je pense que j'ai moins la force d'écouter des affaires aussi loud, là, où on dirait que ça s'écoute fort, là, tu sais. là, Ah puis, ouais, ok. rapide, puis Faudrait tu vois, t'écouter ça dans ton char, j'ai mettons. pas l'énergie, on dirait, être aussi fâché, là, Ah, avant j'étais fâché, là. Ah ouais. Là, je suis plus fâché. Moi, j'ai jamais aimé ça. Ah, ben, tu vois, J'étais c'est pas ça. assez fâché, peut-être, tu vois? Peut-être, des fois en même temps. Je sais pas, hein? Je sais pas, ça dépend de quoi qu'on baigne, tu sais. Ouais. puis,
peut-être les amis que t'as et tout, qu'est-ce qu'ils écoutent, Ouais, c'est ta ça. gang. Exact, ouais, les influences extérieures. Ça ressemble à quoi à la vie d'un musicien, Georges-Well? Ça ressemble à quoi la vie d'un lycéen? Ça ressemble à la vie de pas mal de monde. Hein? Ah ouais? Ça ressemble Ok. quand même. Mais tu sais, je suis un gars qui a quand même une job qui se lève le matin et qui va travailler. Là, fait que ça ressemble à quoi la vie d'un musicien? La vie d'un musicien, écoute, il y a un projet, puis des fois il est anxieux, puis il essaye de prouver que c'est bon. On fait ce qu'on peut. Puis quand mettons que j'embarque dans mon rôle de musicien, ben j'ai des gigs, ben c'était qu'un gars tu pars souvent sur la route, puis là, ben, faut que tu reviennes le lendemain, puis ou ben 2 jours après, t'es reparti, là. Il y a beaucoup de ça, là. Ça fait bien de la route. C'est une job de déménageur, plus quasiment que... Shit, hein, c'est bien dit. Surtout si c'est un gros band, j'imagine. Ouais, quand t'as un gros band, là, tu déplaces, surtout ceux qui ont Monter des gros un drum, amplis, là, si, monter le monter- drum, les amplis, là, tu montes ça, là, tu man. redescends, faut que tu le replaces, parce que là, tu peux pas laisser ça de bordel, là, tu Faut le être ramènes motivé au pareil, local, tu reviens chez vous, ouais, faut que tu sois motivé, là. Ah ouais. Mais j'imagine que ça amène aussi sa dose d'adrénaline. Ben puis oui, de- oui. Puis quand ça marche, c'est vraiment le fun, là, tu sais, Mm. je veux dire, quand même... Écoute, Georges, Philippe, c'est l'heure du ça ou ça. En terminant, je vais te donner 2 choses. Tu vas me dire qu'est-ce que tu préfères entre les deux, puis pourquoi. OK. Ça ou ça? Matin ou soir? Matin. Pourquoi? Je lève tôt, j'aime ça le matin. OK. Ouais. Le soir, à 8h, j'ai envie de me coucher. T'es-tu du genre, mettons, tu te lèves pour la job, tu te lèves, tu pars, ou tu te lèves, tu prends un peu de Non, temps? au moins, je lève au moins 1h30 avant. Là. OK. Prends le temps de prendre un café, Oui, mettons, oui, oui. de te réveiller. Ça, y a rien de pire qu'à avoir à partir direct. OK, je cache. Café ou bière? Ça, je vais te dire, pour moi, c'est tough, là. Ils sont égales. Pour moi, c'est tough. Je peux pas choisir. Parce que le café, ben, les deux, il faut que tu les prennes avec modération. Mais t'en as un toujours... les deux sont stédés à différentes heures. T'sais. Le café le matin, la bière pas le matin, puis la petite bière le soir. Fait que je trouve qu'ils sont pas mal égales. Quand t'en abuses les deux, tu chimoules le lendemain. Ça ressemble pas mal à ça. OK, c'est bon. Chat ou chien? Je pense que je suis plus chat. OK? Ouais. Pourquoi? J'adore mes chats. OK. T'as des chats? Oui, j'ai 2 chats. OK. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de comme job, on va se le dire. Pas juste pour la job, parce que je pense qu'il faut que tu leur donnes autant d'amour qu'un chien tu leur donnes, mais c'est moins dépendant un petit peu. Puis ils font leur vie, puis ils sont un petit peu plus sauvages, là, mais ils ont des... Tu peux avoir une vraiment belle relation avec un chat. That's it. T'as-tu eu des chats depuis longtemps? Ou? J'ai des chats depuis toujours, je pense. Ah ouais? OK. Nice. Été ou hiver? J'aurais dit été avant master, je suis hiver. Depuis que je travaille dehors, passer l'hiver dehors, c'est quand même nice. C'est juste qu'avant, quand j'étais en ville, t'es tout le temps dedans, puis là, c'est horrible. C'est nul à chier. Fait que maintenant, puis en plus, dans le coin, le beat, il est comme plus le fun l'hiver. On dirait que ça se calme, on arrête de travailler un peu, là, puis ça, j'adore ça. Là, fait que, si l'hiver en ville, c'est la pire affaire. Il manque juste un peu de lumière, tu sais, mettons. Si on pouvait avoir l'hiver, mais avec de la lumière, ça serait fou. T'as raison. Parce que quand il fait soleil, l'hiver, c'est parfait. Là, ouais. Quand il fait beau, dans le fond, c'est ça qui manque. Quoi. Printemps ou automne? Automne. On est dedans, là? Ouais, on est dedans. C'est la fin la fin d'un cycle, l'automne. On arrive au bout, puis on repart à neuf. C'est beau, les couleurs. J'adore l'automne. J'avoue que la région, l'automne, est tough à battre. Ouais. Punk ou metal? Tu avais choisi? Plus punk. OK. Genre punk, pourquoi? Ben, punk plus pour le côté revendicateur, avoir des idées politiques. T'es-tu encore un peu punk en dedans de toi? J'imagine à mes heures, là. Okay. Après ça, c'est quoi être punk, là, tu sais? Je sais pas. C'est ça. Bonne question. C'est une autre question, j'ai pas la réponse. Pas si punk que ça. J'ai déjà été plus punk que je suis là. Rock ou rap? Plus rap. Ouais, je serais plus rock. OK. Ah, ouais. Café ou bière, on l'a dit. Mettons, vie de tournée ou vie de studio? Ça dépend aussi, c'est ça, parce que la vie de tournée à long terme, c'est vraiment plate. La vie de studio, le studio, c'est vraiment trippant, mais c'est super stressant, puis tu t'en fais, on dirait, c'est comme plus... les deux, c'est un équilibre, les deux peuvent pas aller un sans l'autre. Si tu fais juste du studio, tu vas juste être pris dans un studio, puis si tu fais juste de la tournée, il va te manquer quelque chose, je trouve. Là. Pourquoi tu dis que c'est stressant, la vie de studio? Mais parce que là, tu l'enregistres, là, puis après ça, c'est ça, là. C'est comme, c'est ça que tu laisses, là. C'est comme, c'est
take, là. Shit. Après ça, tu vas la rejouer. Quand tu la tournes, tu joues, tu répètes, tu sais. Souvent, tu vas répéter ce que tu as fait en studio, tu sais. Mais je trouve que le studio, il est comme stressant. Parce que Puis mettons, tu joues ta tune chez vous, t'es comme, bon, elle est prête. Ouais. Là, t'arrives au studio, la tune, elle change. change complètement. Ouais, elle change. Ouais, surtout, mettons, cet album-là, là, on l'a fait. Ouais, c'est ça. On est rentré en studio, il y avait des tunes qui n'existaient pas. Là. On les a montées en. Puis ça, c'était comme, bon, c'était pas parfait. T'avais des textes ou J'avais, bon, il y avait une maquette, là, mais tu sais, en travaillant avec la réal, puis tout, j'avais beaucoup de tunes quand on a fait l'album. J'avais comme une vingtaine de tunes, puis il fallait choisir, tu sais. Puis là, ben, c'était plus, je voulais voir avec l'équipe que j'avais, qu'est-ce qui parlait pour qu'on fasse un ensemble qui fonctionne. Qu'est-ce qui va faire fonctionner avec la réal. Puis à un moment donné, j'ai essayé plein d'affaires, puis à un moment donné, on a choisi pour que. Puis là, finalement, il y avait des tunes que je pensais pas qu'on allait monter, qu'on a décidé de monter parce qu'avec Alex puis JB en réal, les autres étaient comme, ça c'est bon, on devrait faire ça. Puis OK, on l'essaye. OK. Finalement, ça a donné quelque chose d'intéressant que j'aurais pas fait moi-même, mais que justement, vu qu'on l'a fait en studio avec cette équipe-là, ça a donné ça. Là, fait que l'album, il est quand même un travail d'équipe. Là. Ouais, quand même. Quand même cool. Les Beatles ou les Stones, en terminant? Je serais... Écoute, ça dépend pour différentes raisons. Mais je serais plus Attention, Beatles. Il a levé le doigt dans les airs quand même. Parce que j'aime les deux vraiment beaucoup. Je serais plus Beatles pour l'espèce d'aspect créatif qu'ils ont fait. Il y a une espèce de légende, on dirait, autour d'eux. Mais les Stones, c'est les vrais rockers. Ouais. C'est eux autres qui le font pour vrai puis qui arrêtent pas. Là, mais ils sont encore là, les tabarnak. Je suis plus Beatles pour le côté un petit peu plus intellectuel, peut-être, de la démarche. Puis les arrangements un peu plus flyés des fois. Là. Les Stones, par exemple, c'est comme, c'est dedans, let's go, on fait des tunes puis on rock. Ouais. Ah, c'est nice. C'est deux, je veux dire, groupes mythiques. On s'en sortira jamais. Mais c'est drôle que ce soit un ou l'autre, tu sais. Je trouve ça vraiment dur. C'est comme un peu le classique. Ouais, là, c'est mais classique, genre, là, évidemment, genre, t'es pas obligé de choisir. Là, c'est... Ouais. Mais je te dirais qu'en général, dans la vie, j'aime pas ça choisir en deux. C'est vraiment dur choisir. C'est ça. Café ou bière, man. Non, c'est pas Et shit. J'ai de la misère, là. Puis pour le vrai, en tout cas. Je suis pas capable de choisir comme toi. Écoute, en terminant, Philippe, Georges, Ouellette, on propose à tous nos auditeurs d'écouter Le Ciment des Âges, qui est disponible dès aujourd'hui. Dès maintenant, sur toutes les plateformes. Puis le 15 décembre, tu vas être au Beat. Ouais. Fait qu'on va aller te voir là. Ouais, très belle soirée, 15 décembre, BD Betrave. Il va y avoir en première partie Danser sur le Titanic avec le Ben Alexandre Lesoux. Qui va faire l'office de première partie. Ça va être une belle soirée locale. Moi, je vais être là. Ça va être trippant. Le 15 décembre. Yeah, man. Merci, mec. Merci à toi. Écoute, on se laisse. Tu vas faire une prestation. Fait qu'on va mettre cette perfo-là dans le podcast. Puis, that's it. Merci beaucoup, mec. Merci. Pour terminer ce merveilleux podcast avec Georges Ouel, quoi de mieux que de partir avec deux de ses chansons de son nouvel album, Le Ciment des Âges. Alors, on va écouter Sans Faute et Harmonica, qu'il a enregistré à même sa maison avec une violoniste et un violoncelliste. C'est excellent. Donc, on se laisse avec Sans Faute et puis Harmonica. Merci à tous pour avoir écouté et puis on écoute Georges Ouel. Il n'y a pas de faute, il faut que ça saute dans la sauce qui patauge. Dans les droits, dans une fosse au lion, nous. De l'amour dans la cour de nos jours journaliers, boucher des gaules d'égout de nos pères. Dans les airs de con que je t'adore quand on dort. Dans nos forts quand on s'endort, il n'y a pas de faute, tout nous mène à des autos par milliers qui se fracassent la carcasse pour voir. Voir plus loin pour nos soins, soins de l'amour. Dans la cour de nos jours, le dégoût de nos pères. Do, ré, mi, la migraine, mi, fa, sol, solitude. Et tu deviens si do, ré, reviens-moi, toi et moi. Lions-nous de l'amour dans la cour. Pour ce qu'on est, pour ce qu'on a, et pour ce qu'on aime.
Je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas, départ de bruit, circuit-mi-cuit, concours de prix pour l'industrie, esprit de l'heure, ça part en pleurs et moi je pars comme un voleur, faut rien des mœurs, voyou sans cœur, j'emballe mes peurs au dépanneur. Je ne sais plus, je ne sais pas cribler la mort, l'ennui des sorts perçant le nord, rêve de confort mort dans la vie, même s'il neige au mois de mai, on décolore les alcotestes à haute vitesse pour vendre sa vie dans les index, trésor modeste pour un vin de messe. Tombe pas en bas de ta chaise, parce qu'il fait pas beau dans ton harmonica. Je ne sais plus, je ne sais pas quelle heure est-il, quel jour on est, la fin du monde au mois de mai, jour de marmotte au jour le jour, parcours de chambre, robe d'uniforme, la page est blanche, en blanc sur noir, quelle heure est-il, quel jour on est, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire, que dois-je faire au mois de mai, faut-il le plaire quand il fait gris rectangulaire, des plaires solaires, devant l'écran interstellaire, je vends mes paupières à des vautours qui font la cour à mes amours. Tombe pas en bas de ta chaise, parce qu'il fait pas beau dans ton harmonica.